Nous avons rejoint à présent notre invitée du week-end. J'ai à mes côtés la comédienne Anne Richard. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour Monaco Info. C'est un honneur, merci beaucoup. Mais c'est un honneur pour moi, merci. Alors, vous êtes en principauté à l'occasion de Madame Fouquet, que propose justement le Théâtre des Muses. Et vous y tenez un rôle très touchant, celui de Marie-Madeleine, tantôt joyeuse, tantôt émue. Comment on prépare un tel rôle? Comment passe-t-on justement du rire aux larmes si facilement? Écoutez, d'abord c'est notre métier d'essayer de passer du rire aux larmes, mais c'est vrai que ce personnage, j'ai beaucoup aimé. Dès qu'on me l'a proposé, j'ai tout de suite dit oui, parce que je trouve qu'elle est porteuse, je dirais presque d'un destin de femme. Elle est là aux côtés d'un homme de pouvoir, d'un homme qui est l'homme le plus riche de France, à l'époque où le cardinal Mazarin vient de mourir. Il est aux côtés de Louis XIV. Louis XIV n'a que 23 ans. Et en fait, c'est le ministre des Finances. Il dirige la France. Et cette femme est à ses côtés dans son ombre. Et je trouvais qu'on pouvait faire vivre au spectateur ce que peut traverser une femme quand elle est à côté d'un homme politique comme ça, ou d'un homme de grand pouvoir, et que celui-ci se retrouve dans la tourmente et n'écoute pas sa femme. Malheureusement, effectivement, Madame Fouquet va avoir des pressentiments, va voir, entendre, elle, ce qu'elle entend dans le peuple, ce qu'elle entend à la cour, que son mari est en danger, qu'elle pressent qu'il veut trop se prendre pour le roi, qu'il n'écoute pas. Et elle va désespérément se faire entendre et vivre avec lui ce grand drame, puisque M. Fouquet va rendre de fou de jalousie Louis XIV. Il va construire un château sublimissime qui va rendre fou de jalousie Louis XIV, et il va vouloir sa mort. Ils vont finir par l'enfermer pendant 20 ans, et cette femme va lutter à ses côtés pour le sauver. Alors vous le disiez, passion, pouvoir, finalement cette pièce retranscrit beaucoup d'amour, une femme prête à tout pour sauver son mari finalement. C'est une passionnée, c'est une femme amoureuse, plus qu'amoureuse, parce qu'elle accepte des choses parfois inacceptables. C'est vrai que son mari est un grand séducteur, donc il drague beaucoup, il a beaucoup de maîtresses, et elle accepte ça par amour, hein. Par dévotion, et puis aussi parce que je pense qu'à l'époque, il y avait une acceptation beaucoup plus grande qu'aujourd'hui. Et puis, cette femme va se révéler, à sacrifier sa vie, à consacrer sa vie à son homme, parce que même à la fin de la pièce, on s'arrête nous au moment où il est enfermé en prison, mais on sait qu'elle va se battre jusqu'au bout de sa vie pour essayer de récupérer ses biens, pour essayer de récupérer ses enfants, parce qu'on lui enlève ses enfants. Donc ça va être vraiment, c'est une combattante de l'amour, je dirais. C'est une dévotion absolue. Un mot peut-être sur les costumes d'époque, le décor. Finalement, on incarne encore mieux l'histoire. C'est fantastique, vous êtes plongé. Alors nous, c'est un décor assez minimaliste, mais c'est vrai que quand on se retrouve dans un costume d'époque comme cela, on a tout de suite une tenue complètement différente, une manière de bouger, une manière de s'exprimer. On devient beaucoup plus royaux, rien que par le costume, ça aide énormément. Et puis moi, c'est une des premières fois où je joue vraiment une femme d'époque, de cette époque-là en tout cas, donc c'est très chouette à faire. J'ai fait beaucoup de femmes contemporaines, mais malgré le fait qu'on soit dans cette époque-là, je trouve que le sujet est d'un contemporain incroyable, parce que ça fait écho à toutes ces femmes qui ont été et qui sont à côté des premiers ministres ou des rois ou des ministres ou des hommes politiques, et qui, quand ceux-ci sont dans la tourmente, comment vivent leurs femmes à côté. Et ça raconte vraiment ça. Ces femmes de l'ombre. C'est les femmes de l'ombre de ces grands hommes de pouvoir. Alors, vous vous produisez au Théâtre des Muses, je le disais en introduction. Quel regard portez-vous sur ce petit théâtre plein d'ambition en principauté que vous découvrez pour la première fois? Je découvre, je trouve qu'il est à l'image d'Antea Sonio qui s'en occupe et qui l'a créé. Il est d'abord absolument magnifique. Quand je suis arrivée là, je me suis dit waouh, il y a une véritable âme dans cet endroit. C'est fait avec beaucoup de charme, c'est un petit cocon. Ça va très très bien pour notre spectacle, et puis je trouve ça fantastique qu'Antea ait réussi à construire, à faire vivre un lieu comme celui-ci, d'amener la culture comme ça dans ce petit lieu à Monaco, c'est merveilleux. Et tous les matins, là, quand je me lève, je vois cet endroit, cette maison qui a un charme fou, qui est une petite maison d'un autre temps. Au cœur de la ville, c'est magnifique. Puis d'être sur le rocher, pour moi, ça me touche beaucoup. Je suis venue il y a très longtemps, il y a en 1994, je suis venue présenter mon tout premier film
un film qui s'appelait Dernier Stade, qui était un film qui parlait d'une coureuse de 800 mètres qui se retrouvait confrontée au dopage. Et nous étions venus au festival de télévision à l'époque, où j'ai pu d'ailleurs voir le film aux côtés du prince Albert. Et donc c'est un souvenir pour moi absolument magique. C'était un de mes tout premiers films et une très grande première de film pour moi. Anne Richard, merci. C'était un honneur pour Monaco Info, c'était un plaisir. Un honneur pour moi, merci beaucoup. Et on vous souhaite évidemment beaucoup de succès en principauté. Nous serons au rendez-vous, Monaco Info, comptez sur nous. Merci, c'est gentil. Madame Fouquet, c'est de ce soir jusqu'à dimanche, tous les soirs, ici au Théâtre des Muses. Quant à nous, nous nous quittons sur la météo. Très bon week-end à tous sur Monaco Info.